En place, on va débuter la soirée. Bon, je pense que tout le monde est de bonne humeur. Un vendredi soir, il fait soleil. C'est presque étonnant pour un Grand Prix du tourisme de la Chaudière-Appalaches. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là l'année passée, à Saint-Jean-Port-Joli, avec 15 cm de neige pour se rendre et le retour aussi. Là, ce soir, je ne sais pas si vous avez remarqué dans la salle, il y a quelque chose de différent. Différent que d'habitude. Il y a des choses, des gens qui ne sont pas là, qui actuellement sont là. Des députés. Les députés ne sont pas là ce soir. Ils sont obligés de travailler. Ils travaillent fort, à ce qu'on me dit. Puis, il n'y a pas de ministre responsable de la Chaudière-Appalaches, contrairement à l'habitude. Ben écoutez, moi je me dis, s'il n'y a personne de responsable s'asseoir, je me dis, ça me tente d'avoir du fun. Fait qu'ayons donc du fun ce soir. Ayons du fun sans nos députés. On va leur souhaiter bonne chance, mais là, ils sont bien occupés. Alors, je me présente, Richard Moreau, je suis directeur général de tourisme Chaudière-Appalaches. C'est ma 5e, 6e édition et j'ai encore de la misère à ne pas être le maître de cérémonie, ça fait que je continue. J'espère que vous allez me trouver pas si pire. Donc, bienvenue au complexe des Seigneuries à Saint-Agapi. Ça fait à peine 2 ans que je sache que c'est construit. On est content. On a comme un centre de congrès dans l'Opinière pour tenir des grands événements. Il y a de la place pour rajouter du monde. Ce soir, on est 182. On est content de vous avoir. C'est quand même un bon nombre de personnes. Et puis, en débutant, on va commencer par le côté monétaire, le côté partenariat, le côté de nos commanditaires que je veux remercier d'entrée de jeu. Donc, notre partenaire d'excellence, encore une fois cette année, Desjardins. Donc, on remercie grandement. On a des représentants, beaucoup de Desjardins avec nous. Nos partenaires prestige, la MRC de Lobinière, la Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches, Hydro-Québec, Imago Communication, le Journal de Québec et Transcontinental. Finalement, nos partenaires majeurs, les fromages d'ici, Numérique Technologie et la Société des traversiers du Québec. Merci à tous. À tous nos commanditaires, sans eux, c'est évident qu'on ne pourra pas tenir à la fois le concours et le gala. Alors, merci à vous autres. Merci vous des applaudissements. C'est gentil. Puis, il y a quelque chose de différent dans la Chaudière-Appalaches parce qu'on est innovateur et cette année, c'est la 3e fois qu'on met les visiteurs donc, au cœur de l'événement. On est la seule région à faire ça au Québec. C'est que pendant tout l'été 2013, c'est-à-dire de juin, 23 juin au 9 février 2014, les visiteurs qui allaient dans les entreprises participantes, il y avait 85 entreprises participantes, se faisaient remettre un signet avec un code d'accès pour aller évaluer les entreprises participantes sur un site Internet qui est le grandprixdutourisme.com. Donc, on a eu cette année 11 000 visiteurs qui ont rempli une fiche d'évaluation. 4 questions étaient posées aux visiteurs. Des questions sur l'accueil, sur la propreté, sur la qualité de l'expérience touristique et sur le rapport qualité-prix. Donc, en 3 ans, c'est 40 000 évaluations qui ont été faites des entreprises participantes. C'est des noms aussi qu'on garde avec nous. On leur demande la possibilité de pouvoir leur retourner des messages à ces gens-là. Donc, des annonces d'avoir des lauréats pour leur dire qui a gagné. Des propositions d'activités, de forfaits, d'activités rabais qu'ils peuvent obtenir via notre site Internet. Des sondages d'opinion aussi. Donc, on vient sonder les gens quand on veut choisir un visuel. On demande aux gens qu'est-ce qu'ils aiment le mieux, sur quel jour ils nous aiment le mieux. Donc, on cultive l'intérêt de ces gens-là envers la Chaudière-Appalaches et c'est des gens à qui on envoie des invitations qu'on veut fidéliser. Donc, ça, c'était un des bons coups de notre façon de faire. Comme vous pourrez le constater, le service de l'entrée commencera dans quelques minutes. Et Tourisme Chaudière-Appalaches est heureux de vous offrir 2 verres de vin. Si vous en voulez d'autres, les serveuses et les serveurs pourront vous accommoder. Il y a également un service de bar qui est à l'arrière. J'invite maintenant, sans plus tarder, Mme Esther Normand, qui est présidente de Tourisme Chaudière-Appalaches, pour le mot de bienvenue. Alors, s'il te plaît, Esther.
bonsoir. Alors, Madame Fortin-Graham, mairesse de Saint-Agapi, Monsieur Maurice Sénécal, maire de Lotbinière, préfet de Lotbinière et président de la Conférence régionale des élus, Monsieur Patrick Hamelin, directeur général de la Conférence régionale des élus, Monsieur François Chevrier, président-directeur général des ATR associés du Québec, Madame Sylvie Larouche, présidente du Conseil régional Québec-Ouest et Rive-Sud, membre du Conseil d'administration du Mouvement des Jardins, membre du Conseil d'administration de Tourisme Chaudière-Appalaches, distingués invités, maires et préfets, j'allais presque les oublier, mesdames, messieurs, bonsoir. Au nom de Tourisme Chaudière-Appalaches et en mon nom personnel, c'est avec un immense plaisir, évidemment, que je vous souhaite à tous et à toutes la plus chaleureuse bienvenue à la 29e édition du Gala des Grands Prix du tourisme des Jardins de la Chaudière-Appalaches. C'est en ayant renoué avec une tradition au sein de notre région que nous avons le bonheur d'être reçus ce soir au complexe des Seigneuries de Saint-Agapi. Merci de nous recevoir. J'en profite pour remercier dès maintenant tous les intervenants qui ont œuvré pour faire de cette soirée une expérience que l'on vous souhaite enrichissante, mais surtout inoubliable. J'ai bien sûr nommé la municipalité de Saint-Agapi, la MRC de Lotbinière, chacun de nos commanditaires et partenaires de l'industrie touristique, ainsi que le personnel de tourisme Chaudière-Appalaches, plus particulièrement Madame Sarah Moore, notre conseillère en communication et en relations publiques, et M. Richard Moreau, bien sûr, notre directeur général et maître de cérémonie pour cette soirée qui n'a pas pu s'en sauver encore une fois. Nous sommes bien sûr ici ce soir pour souligner et célébrer la performance de notre industrie touristique et le travail de nos membres qui ont été évalués, faut-il le rappeler, par nos visiteurs eux-mêmes. Je rappelle que la Chaudière-Appalaches a proposé une formule novatrice en impliquant les visiteurs dans l'évaluation des équipements touristiques de notre région, et ils le font avec rigueur. Cette année, 11 000 participants ont évalué 45 entreprises inscrites dans l'une ou l'autre des 15 catégories du concours. Toutefois, après 3 ans de fonctionnement, nous jugeons tout de même bon de former un comité de réflexion. Les travaux de ce comité porteront sur certains aspects du concours et sur le gala pour voir à leur amélioration, si possible ou nécessaire. Je tiens cependant à vous rassurer. Ce faisant, Tourisme Chaudière-Appalaches ne remet pas en question la pertinence d'honorer la réussite de ses membres, ni la tenue d'un événement comme celui de ce soir. Les galas, je le rappelle, se veulent une occasion privilégiée pour susciter une dynamique d'étroite collaboration qui contribue, bon an, mal an, à solidifier la complicité entre tous les partenaires régionaux de l'industrie touristique. Il nous donne également l'opportunité de mettre en application certains des fondements du tourisme, je le rappelle, c'est-à-dire l'accueil et la rencontre de l'autre. Et ce serait dommage de nous en priver. Les membres de Tourisme Chaudière-Appalaches seront bien entendu tenus informés des détails des orientations de ce comité dans les prochaines semaines. Je me permets maintenant une petite incursion dans mon discours d'ouverture de gala pour souligner le fait qu'il a été récemment rappelé par le réseau des associations touristiques régionales du Québec, ATR associés du Québec, que le tourisme est un enjeu important et reconnu dans l'espace du développement économique québécois. Je pense que plus personne ne le met en doute. Mais que c'est plus de 400 000 emplois directs et indirects dans environ 29 000 entreprises qui œuvrent dans des domaines aussi variés que le loisir, l'hébergement, la restauration, l'agroalimentaire, la culture et tant d'autres, et ce, dans toutes les régions et sous-régions du Québec. Au-delà des retombées économiques désormais reconnues de cette industrie, pour l'ensemble de l'économie québécoise, le tourisme permet de faire vivre des expériences uniques, mais surtout humaines aux visiteurs, parce que chaque région, chaque sous-région du Québec a sa personnalité, son propre caractère, son histoire, son patrimoine, qu'il soit tangible ou non, et autres, à offrir à une gamme tout autant variée de touristes et de visiteurs. La Chaudière-Appalaches peut par ailleurs témoigner d'actions entreprises visant à coopérer avec les régions limitrophes à son territoire, parce qu'elle a toujours défendu le principe que la richesse de l'offre touristique passe par la diversité de l'offre. Pour les visiteurs et les touristes du Québec, la richesse de l'offre passe par l'ensemble des offres proposées par toutes les régions et sous-régions, qui ont toutes et chacune des bijoux à offrir.
permettez-vous ce cadeau de visiter le Québec, il est très riche. Dans un tout autre ordre d'idées, et avant de conclure, j'attire votre attention sur le fait que j'ai mentionné en ouverture de mon allocution que nous assistions ce soir au 29e Gala des Grands Prix du tourisme de notre région. C'est donc dire que nous soulignons depuis près de 30 ans maintenant l'excellence de nos équipements touristiques qui foisonnent sur tout le territoire de la Chaudière-Appalaches. En fait, il ne s'agit ici que d'un préambule pour souligner le fait que 2014 marque la célébration de plusieurs anniversaires au sein de l'équipe de tourisme Chaudière-Appalaches. Je souhaitais profiter de l'occasion et de votre présence pour applaudir avec moi les réalisations et les efforts de la majorité de nos employés qui célèbrent cette année un multiple de 5 au sein de notre entreprise. Il me fallait le souligner parce que, à eux tous, ils totalisent 110 ans d'expérience et d'expertise au profit de vous, nos membres, et de nos visiteurs, en contribuant au développement et à la mise en valeur de notre industrie touristique. Alors, j'ai nommé François Cloutier, 30 ans, Nicole Bélanger, 20 ans, Richard Moreau et Marie-Christine Bigot, 15 ans, Louis Chamberlain et Patricia Côté, 10 ans, Stéphanie Allard et Sarah Moore, 5 ans. Alors, à vous tous et toutes, même si nous allons revenir un peu plus tard dans la soirée sur vos réalisations et dans une humeur différente, permettez-moi de vous offrir nos plus sincères remerciements pour votre professionnalisme et votre engagement. Alors, je vous inviterai à les applaudir. En conclusion, mesdames et messieurs, que cet événement soit surtout la soirée des finalistes et des lauréats régionaux 2014. Je les félicite et je les remercie pour leur participation en très grand nombre encore cette année. Mesdames et messieurs les finalistes, sachez que, pour moi, vous êtes tous et toutes les grands gagnants de la mouture 2014 des Grands Prix du tourisme. Chers finalistes et lauréats, à connaître ce soir, donnez-nous encore ce soir l'opportunité de partager votre fierté qui rejaillit sur l'ensemble de l'industrie touristique de notre région de la Chaudière-Appalaches. Merci et bonne soirée à tous et à toutes. J'inviterai maintenant Madame la mairesse Fortin-Graham à prendre la parole. Bonne soirée, merci. Alors, Madame la Présidente, distingués invités, chers amis, bonsoir. Puisqu'on n'a pas de député ce soir, je me permets de souligner la présence de M. Richard Lehoux, président de la Fédération québécoise des municipalités. Bienvenue, Richard. Alors, il me fait un immense plaisir de vous accueillir à Saint-Agapi, au complexe des Seigneuries, pour l'impressionnant gala annuel des Grands Prix du tourisme des jardins de la Chaudière-Appalaches. Je ne peux passer sous silence la fierté que je ressens en tant qu'hôtesse de cette soirée qui se tient dans notre centre régional des congrès de la MRC de Lotbinière. Mes collègues les maires et mairesses de la MRC ainsi que le préfet, M. Maurice Sénécal, se joignent à moi pour vous accueillir chaleureusement en Lotbinière. Alors ce soir, nous soulignerons, grâce à Tourisme Chaudière-Appalaches, l'excellence du travail des artisans touristiques de la région. Le concours des Grands Prix des Jardins contribue à faire connaître la qualité de nos entrepreneurs, la beauté de nos sites touristiques et l'importance de l'industrie du tourisme dans l'activité économique de la région. Il nous permet d'honorer ces gens qui mettent en valeur et font rayonner Chaudière-Appalaches. Savourons donc ensemble ce temps d'arrêt et laissons-nous charmer par les révélations à venir. Alors, bienvenue chez nous, passez une magnifique soirée et bonne chance à tous les nominés. Merci. Alors, merci pour ces bons mots, Mme Fortin-Graham.
Comme à chaque année, on essaie de faire on fait une petite incursion dans ce qu'on pourrait appeler des artistes locaux. Et cette année, ben, c'est la troupe Dans le temps, des gens de Saint-Gilles, qui nous offrira une courte prestation. C'est une troupe qui existe depuis 7 ans. Elle a toujours mis sur pied des comédies musicales historiques. Ces spectacles sont de composition locale et la troupe compte maintenant 35 compositions de chansons, toutes en disquées. En 2014, la troupe est disponible sur demande pour présenter le spectacle Épopée en Nouvelle-France, Les Filles du Roi, avec un groupe de 8 comédiens. Alors ce soir, c'est José Napper et Roger Julien que j'invite à monter sur la scène pour nous faire une pièce théâtrale. Donc vous verrez un petit peu là, la qualité de prestations qu'ils peuvent offrir. Alors bienvenue. J'attends un visiteur. On m'a dit qu'il y avait un monsieur qui voulait me rencontrer. Je m'appelle Marie Repoche et je suis une fille du roi. Je suis arrivée ici, ça fait environ 3 semaines. On est 36 filles à être venues ici, en Nouvelle-France, à bord de l'Aigle d'Or. On est envoyés ici directement par le roi Louis XIV lui-même. Il nous a dit qu'il voulait envoyer des filles à marier en Nouvelle-France pour faire augmenter sa colonie. Maintenant, notre projet, c'est d'épouser des hommes. Mais là, pour ça, quand ça fait une semaine qu'on était rendus ici, il y a une soirée qui a été organisée tout de suite pour que les jeunes gens se rencontrent. Dès cette soirée-là, il y a plusieurs de mes amis qui avaient déjà accepté des demandes en mariage. Moi, je ne suis pas aussi pressée que ça, quand même. Quand j'étais en France, j'ai jamais eu le choix de mon avenir. J'étais pauvre, puis j'étais orpheline. Et je restais dans une maison qui s'appelait la maison Saint-Sulpice. On n'avait même pas le droit d'être vu du public. Fait que quand j'ai accepté de venir ici en Nouvelle-France, j'ai décidé que je choisirais mon avenir. Fait que là, je ne prendrai pas le premier venu. Mais depuis 2 semaines, il y a un monsieur qui s'appelle Julien Jamin. Je trouve qu'il me visite pas mal souvent. Ben moi, ce soir, je vais lui faire une demande en mariage. Quand les filles sont arrivées à Québec il y a quelques semaines, j'en ai vu une qui était de mon goût. Elle semblait être indépendante, différente des autres. Marie Repoche. Puis, je pense qu'elle va accepter mon offre, j'en suis à peu près certain. Bonjour, mademoiselle Repoche. Depuis que je vous ai vu, au bateau et à la soirée, je n'ai cesse de penser à vous. Peut-être que ma demande est prématurée, mais voudriez-vous m'épouser? De toutes les femmes que j'ai vues, que j'ai rencontrées, c'est vous que j'ai choisi. Ah, c'est moi qui choisissez? Eh bien, j'en ai de la chance, hein? Est-ce que j'ai un mot à dire là-dedans, monsieur? Voyons, relevez-vous. Ça fait à peine quelques semaines que je suis arrivée ici. On se connaît même pas. Puis vous voulez déjà m'emmener avec vous, je sais pas où. Je ne m'attendais pas à une réponse comme ça de vous. Vous me connaissez, je suis un homme noble. Vous n'aurez pas à aller comme vos autres collègues, aller sur les terres, labourer, défricher, vous occuper des animaux. Moi, je suis tailleur de vie et je dois rester ici, à la ville. Monsieur Jamin, si vous voulez m'épouser, vous allez devoir me mériter. Je veux apprendre à vous connaître mieux et je vais courtiser aussi. Je suis pas comme un objet comme ça, là, qu'on choisit sur une de vos tablettes de boutique. J'ai une personnalité aussi, vous savez. Et toute une à part de ça. En l'an 2000, ils appellent ça des germaines. Mais vous savez bien m'apprécier avant longtemps, et c'est peut-être vous qui allez me demander en mariage. Eh bien, monsieur a une bien haute estime de lui-même. Commencez d'abord par m'épater. Ensuite, on verra. Vous voulez être courtisé? Je vais vous courtiser. Bonne soirée, Marie. Bonsoir. Hey, mes amies étaient furieuses contre moi. Ben voyons, Marie, t'as devant toi un des meilleurs partis qu'on peut pas trouver ici en Nouvelle-France, puis tu le rejettes. J'ai dit, les filles, j'ai décidé que je choisirais pas le premier venu. Je ferais pas comme la plupart de vous autres, là. À vitesse où les choses vont, vous allez toutes marier avant longtemps. Il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient peur de pas être choisis. J'ai dit, ben voyons, les filles, à la proportion d'hommes et de femmes qu'il y a ici en Nouvelle-France, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin d'être inquiète. En tout cas, moi, je les laisse languir, les prétendants.
Moi, je suis allé revoir les gars, ils m'ont dit, tout impro, mon Julien, on voit bien que Mme Reproche, elle t'a tombé dans l'œil tout de suite. Moi, j'aurais répondu, je savais qu'elle était indépendante, c'est ce que j'aimais. Je ne les ai pas convaincus, mais j'ai pas tout joué mes cartes encore. Oh non, il n'avait pas dit son dernier mot. Au bout de quelques semaines, monsieur est venu m'annoncer qu'il s'en allait faire la traite des fourrures dans le bois avec son ami François. Il m'a dit que ça serait bon pour son commerce et puis qu'il allait économiser pour notre maison. J'ai bien pensé que c'était une façon de me faire languir. Le problème, c'est que son projet a mal tourné. Au bout de quelques semaines, ils ont été attaqués par les Iroquois et les deux gars se sont perdus de vue. Un mois plus tard, François, son ami, est revenu tout seul. Il ne savait même pas si Julien était encore en vie ou bien s'il était mort. Quand les Iroquois sont arrivés, François et moi se séparés. Moi, j'ai couru au plus loin que je pouvais. À un moment donné, je suis tombé. Je me suis blessé. Ce sont des Algonquins qui m'ont recueilli, qui m'ont emmené dans leur tribu et une fille s'est occupée de moi pour me soigner. Et j'ai passé plusieurs mois avec eux autres, jusqu'à temps que des hommes blancs arrivent pour la traite des fourrures et voient qu'il y avait quelqu'un qui était des leurs dans la tribu. Et ils m'ont ramené à Québec, juste pour attendre que je puisse reprendre ma discussion avec Marie pour la marier. Et oui, juste à temps. Moi, pendant ce temps-là, j'avais signé un contrat de mariage avec un autre homme. J'avais pas le choix, là. On pouvait pas rester vieille fille en Nouvelle-France. Mais j'avais quand même mis mes conditions. J'avais accepté, à condition qu'on se marie seulement au mois de septembre, après les récoltes. Comme ça, ça me donnerait le temps de me faire à l'idée que Julien, il reviendrait jamais, et puis que j'allais devoir épouser un autre homme. Mais heureusement, Julien est revenu juste à temps. Et il est revenu juste à temps pour que je puisse lui faire ma demande en mariage. Merci beaucoup. Le petit extrait de spectacle que vous venez d'entendre, c'est un extrait du spectacle Épopée en Nouvelle-France, Les Filles du Roi, qui a été mis sur pied l'année dernière à l'occasion du 350e anniversaire de l'arrivée des premières Filles du Roi en Nouvelle-France. On est une troupe d'ici qui a été dit tout à l'heure de Lotbinière, de Saint-Gilles de Lotbinière, et on est disponible sur demande pour se promener, pour aller vous voir dans vos régions, dans vos entreprises touristiques. Et on a aussi un nouveau projet cette année qui est de vous raconter votre histoire. C'est-à-dire que si dans vos entreprises, vous avez des fois un ancêtre important dont vous aimeriez qu'on incarne le personnage, c'est aussi une possibilité. Alors, on est avec vous toute la soirée. Vous pouvez venir nous voir. On est à la table 24 dans le coin là-bas. Et on pourra vous donner des informations. On a des dépliants d'informations. Et on a aussi des DVD de spectacles, des spectacles antérieurs qui ont été faits les années passées. Sur ce, on vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup de nous avoir invités. Petit détail important, nos spectacles sont autant théâtrales que musicales. Comme on disait tantôt, il y a peut-être 14-15 chansons qu'on inclut dans le spectacle. On n'est pas des gens qui vont à la voix au Star Academy, mais on se débrouille. Oui, c'est des comédies musicales. Alors, merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Bonne fin de soirée. Pourquoi ça s'appelle Madame Reproche? Je n'ai pas compris. Je reproche rien. Je trouve qu'elle a l'air très moderne dans ses propos. Bon. Alors maintenant, c'est le temps de vous expliquer qu'on a laissé un quiz sur la table. Il y a une petite feuille avec un crayon qu'on a intitulé « Connais-tu ta Chaudière-Appalaches » Alors, chaque table forme une équipe. Vous devez répondre aux questions et indiquer vos réponses, le numéro de votre table et le nom d'un porte-parole pour la table. Les joueurs de l'équipe qui aura le plus de bonnes réponses recevront chacun une petite couverture pique-nique Tourisme Chaudière-Appalaches. On va ramasser les feuilles réponses après le plat principal vers 20h15. Mais là, je vous m'en garde, tout le monde, et surveillez-vous. C'est écrit ici, soyez plus intelligents que vos téléphones et ne les utilisez pas. Sinon, ça serait plate, là, des jeux où on peut aller tricher et regarder les réponses. Alors, c'est un petit quiz. On espère qu'il n'est pas trop difficile. Maintenant, la soirée se déroulera comme suit. La majorité des prix sera remise à partir de maintenant, à l'exception des prix touchant les ressources humaines, dont celui de la personnalité touristique que nous gardons pour le dessert.
Un petit rappel, on demande aux dignitaires et commanditaires et aux lauréats de se limiter à 1 minute dans leur allocution, compte tenu qu'il y a 15 prix à remettre ce soir. Pour la prise de photo officielle, il s'agit du lauréat et du commanditaire. Donc, quand vous serez venu à l'avant, vous descendez de ce côté, vous allez juste dessous le panneau qu'on voit là-bas, Tourisme Chaudière-Appalaches, et on prendra des photos. Juste avant la remise du premier prix, nous aimerions rendre un hommage à une grande dame de l'industrie touristique de la région qui nous a quittés au printemps dernier, une bonne amie à moi. En mai 2013, une grande dame de la Chaudière-Appalaches et du tourisme nous a quittés. Madame Louise Dion-Roy a d'abord été une fervente défendresse de son archipel de l'île aux Grues en tant qu'enseignante et ensuite en tant que mère, comme elle aimait à le rappeler à ceux qui l'appelaient mairesse. Elle a siégé durant des années au conseil d'administration du CRCD et de Tourisme Chaudière-Appalaches, où elle a été vice-présidente pour ces deux organismes. Depuis son archipel au milieu du fleuve Saint-Laurent, elle était de ceux et celles qui véhiculaient le mieux l'esprit et le sentiment d'appartenance à la Chaudière-Appalaches. Elle a contribué à développer la Chaudière-Appalaches tout en étant ambassadrice de son archipel d'adoption, qu'elle a fait rayonner dans le monde entier. Là où tu es, Louise, continue à remettre les hommes à leur place et prépare-nous un petit coin douillet dans ton archipel céleste. Alors, on commence la remise. Alors, j'invite maintenant à l'avant Steve Poirier de Numérique Technologie pour remettre le prix aux lauréats dans la catégorie Activités de plein air. Avec la compagnie Numérique Technologie, on a comme objectif cette année d'avoir 1,5 million de visites sur notre site Internet, c'est-à-dire une moyenne de 4100 visiteurs par jour sur le site Internet avec des pointes allant jusqu'à 12 000 visiteurs par jour. Alors, c'est avec une équipe solide comme Numérique qu'on réussit à faire ça. Steve, s'il te plaît, je t'invite. Bonjour. Numérique Technologie travaille avec les entreprises touristiques de la belle région de Chaudière-Appalaches depuis plus de 15 ans et est fier de remettre ce prix dans la catégorie Activités de plein air. Félicitations à tous nos entrepreneurs. Nous sommes très fiers de vous. Merci. Activités de plein air. Les finalistes sont Parc régional des Appalaches, Parcours des Anses. Le lauréat, Parc régional des Appalaches. Pour une évasion sans pareil, le Parc des Appalaches, composé de 11 sites naturels, offre un éventail d'activités pour toute la famille. Venez découvrir un réseau de 120 km de sentiers pédestres qui vous permettra d'admirer la faune, la flore et les beautés exceptionnelles de la région. Alors, merci à tous. C'est toujours plaisir de recevoir un prix comme ça, surtout quand ça vient des touristes qui viennent nous voir. Je tiens d'abord à les remercier, eux, nos visiteurs qui sont fidèles pour la plupart. Je tiens aussi à remercier tous nos partenaires qui font que le Parc des Appalaches est une destination de choix en plein air, en Chaudière-Appalaches, donc depuis 17 ans. Merci à Daniel Racine qui travaille avec nous, qui est un des piliers pour le parc, à Max Vidal, qui est ici aussi ce soir, notre président. Donc, merci beaucoup. Alors, c'était Stéphanie Charland, la marraine du parc, comme je l'appelle. Elle a nommé aussi le patriarche et aussi l'ambassadeur numéro 1, Daniel Racine. Donc, félicitations au Parc des Appalaches qui propose de nombreuses activités toute l'année. Donc, un parc éclaté sur plusieurs municipalités du sud de la MRC de Montmagny qui offre 120 km de sentiers de randonnée en 4 saisons. Donc, j'invite maintenant à l'avant Mme Anne-Marie Asselin, coordonnatrice des traverses saisonnières et dessertes maritimes de la Société des traversées du Québec, afin de remettre le prix aux lauréats de la catégorie écotourisme et tourisme d'aventure. Rappelons que dans la Chaudière-Appalaches, on a 2 services de traverse, Québec-Lévis, mais aussi Montmagny et l'Île-aux-Grues, qui va
bientôt ouvrir. Les gens de l'île me l'ont dit, ils l'attendent. Alors, s'il vous plaît, Anne. Alors, bonsoir. La Société des traversiers du Québec est heureuse de s'associer au Grand Prix du tourisme de la Chaudière-Appalaches. En tant que gestionnaire du service de traversier entre l'île aux Grès et Montmagny, il nous fait plaisir de participer au développement touristique de la région et d'inviter la population à découvrir notre toute nouvelle gare à l'île aux Grues. Cette gare offre une aire d'attente patrimoniale et une vitrine panoramique à la disposition des visiteurs. Ce bâtiment de facture visuelle moderne et attrayante ouvrira ses portes avec le début de la saison, lorsque les glaces nous quitteront enfin. Écotourisme et tourisme d'aventure. Les finalistes sont excursion à la voile avec formation nautique Québec, villégiature et pourvoirie d'Aquam. Le lauréat, excursion à la voile avec formation nautique Québec. Découvrir la voile sur le fleuve Saint-Laurent est à coup sûr une expérience enrichissante, autant pour les débutants que pour les initiés. Basée à la marina du parc nautique de Lévis, l'école de voile Formation Nautique Québec vous fera vivre au rythme du vent et des marées. Une belle occasion de profiter des vacances d'été. Merci. Alors, comment je dirais? C'est tellement wow que j'ai comme le goût, on peut-tu revenir quelques minutes en arrière? Ça donne un méchant coup de pouce pour poursuivre. Alors, merci beaucoup aux organisateurs, merci à Tourisme Chaudière-Appalaches. L'École de voile Formation Nautique Québec, avant tout, c'est un monde de passion. On est entouré de gens qui... de gens qui veulent partager leur expertise, vous faire vibrer, vous faire triper. On peut tellement travailler en complémentarité avec les gens aussi, les autres offres de tourisme en Chaudière-Appalaches. On peut prendre bien soin de vos gens et que le séjour sera un wow dans la belle région. Merci beaucoup, c'est stimulant, encourageant, mais avant tout, le gros merci vient à toute l'équipe de formateurs, toute l'équipe de bénévoles, tous les instructeurs qui, en espérant qu'en 2014, nous aurons une saison, on met les bateaux à l'eau le 1er mai, alors on aura peut-être besoin d'aide pour venir casser la glace. Alors, à tous ces gens-là, on dit un gros merci, c'est un travail, c'est un énorme travail d'équipe. Et au nom de toute l'équipe, Michel est avec moi, Guylain est avec moi, alors on remercie tous ceux qui ont contribué à faire de Formation Nautique Québec un monde de passion. Merci. Alors, merci à tous. Merci à Anne-Marie de la Société des traversiers. Donc, j'invite maintenant... Un petit instant. On ne commencera pas le dialogue. On va y aller dans l'ordre. Donc, on avait donc Mme Michel Quentin et son équipe. Donc, qui sont basés à la marina de Lévis, qui offrent des excursions à voile aussi pour les touristes, pas uniquement de la formation. Donc, une activité que peu de gens ont fait, malgré tout, voler sur le fleuve devant Québec à voile. Et il y a des excursions aussi de plus d'une journée possible. Maintenant, pour la catégorie agrotourisme et produits régionaux, j'invite M. Bernard Fortier, administrateur au syndicat des producteurs de lait du Québec, pour les fromages d'ici, à venir remettre le prix, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. La Fédération des producteurs de lait est fière de se joindre à ce gala. Je tiens à féliciter tous ceux et celles, tous les finalistes, puis je vais remercier les efforts qu'ils mettent à faire connaître tous nos produits régionaux. Merci. Catégorie agrotourisme et produits régionaux. Les finalistes sont Alpaga des Appalaches, Auberge-restaurant Maison du Grand Héron, Le Ricaneux,
et vignoble du Faubourg. Le lauréat, Alpaga des Appalaches. Alpaga des Appalaches est la destination idéale pour les amoureux de la nature et des animaux. Au bord des montagnes, venez découvrir un site enchanteur avec vue panoramique sur la vallée du Saint-Laurent et laissez-vous charmer par Norbert et ses amis Alpaga. Bonsoir, je voudrais premièrement remercier mon conjoint qui m'a inscrit à cet événement et à tous ceux qui ont voté pour nous. Alors, nous sommes une ferme d'élevage d'alpaga depuis 3 ans et demi. Alors, moi, je fais des visites à la ferme, puis les gens viennent pour découvrir ce bel élevage qui est l'alpaga au Québec depuis peu de temps que c'est arrivé chez nous. Alors, merci encore. Puis moi, je peux me permettre, vu qu'on parle de moi. Alpaga des Appalaches, même si c'est moi qui ai inscrit Hélène, n'existerait pas si Hélène ne serait pas à la réception avec son chien Bonty, qui attend tendrement les gens. Puis c'est justement ça qui fait que les gens sont touchés à l'entrée, du début jusqu'à la fin de leur visite. Fait que moi, je la remercie. C'est une aventure qu'elle a eue de son esprit et qu'elle a porté jusqu'au bout. Puis moi, j'ai juste supporté là-dedans. C'est très beau. Puis je remercie tout le monde qui a voté pour nous. Merci. Alors, bravo Hélène et David. Récemment, je les ai rencontrés. Bon, ils essayaient de me tirer les verres du nez, savoir ce qui se passait, s'ils avaient gagné et tout. Mais ce que j'ai trouvé le fun, c'est qu'ils m'ont dit « Venez voir les alpagas avant la fin mai. » Parce qu'à la fin mai, ils vont tondre les alpagas. Alors là, il y a des masses de poils incroyables. Puis je vous dirais même, allez-y après mai aussi, parce que là, ils vont avoir des coiffures rigolotes. J'en ai même vu qui ressemblait un peu comme une fille que j'ai vue à la voix récemment, puis qui chantait du Edith Piaf. Le même genre de petit touffe alpaga. Alors, vous voyez comment on tire notre inspiration du terroir des fois, hein? Il y a une autre personne, avant d'inviter un de mes amis et collègues, je vais quand même aussi souligner un autre départ, malheureusement, le 1er janvier dernier. Jocelyn Carrier, qui avait été pendant près d'une dizaine d'années président des Artères associées du Québec, qui venait régulièrement nous voir, nous a malheureusement quittés. Alors, je tiens à le saluer, on va se souvenir de lui longtemps. Mais cette année, on a la chance de recevoir le président-directeur général des Artères associées, M. François Chevrier, pour remettre le prix au lauréat de la catégorie Attraction touristique. François travaille à Laval, à ce qu'on appelle notre Fédération des ATR du Québec, qui représente 21 des 22 ATR du Québec. François, s'il te plaît. Merci. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Naturellement, comme représentant des 21 régions, le printemps est très occupé avec les Grands Prix, mais c'est un grand bonheur d'être de retour dans la Chaudière-Appalaches, qui est la région qui m'a vu grandir et qui m'a vu vivre mes premières expériences professionnelles en tourisme, que ce soit comme bénévole à la Maison des Jardins. Je rigolais avec la présidente qui m'a connu tout jeune, ou encore au Moulin de Beaumont, où j'ai fait mes premiers pas comme guide interprète. Donc, très content d'être avec vous. Content aussi de voir le dynamisme de la région et de me permettre de prendre quelques secondes pour vous souligner le travail que font les ATR partout au Québec. Il faut se rappeler que le tourisme est quelque chose de particulier dans la structuration. Les ATR, comme réseau, regroupent plus de 9700 entreprises qui sont membres et qui constituent la force de ce réseau-là. À la tête de ces entreprises-là, il y en a plus de 300 qui s'impliquent dans les conseils d'administration et qui orientent les axes de développement touristique du Québec. Il faut se rappeler que Tourisme Québec, notre ministère, n'a pas de direction régionale. Comme secteur économique, on a fait le choix il y a maintenant 35 ans que c'est le milieu qui allait prendre le leadership et qui allait décider des orientations régionales. Et ça se fait par vous, à travers votre implication dans vos ATR,
Donc, merci de votre implication, merci de votre soutien, merci de faire grandir ce secteur économique si important pour créer de la richesse au Québec. Donc, merci. Catégorie attractions touristiques. Les finalistes sont Domaine Joli de Lobinière, Maison Alphonse Desjardins, Musée de la mémoire vivante, Musée de sculpture sur bois des Anciens Canadiens, Musée minéralogique et minier de Thetford Mines, Parc El-Hollande. Le lauréat, Maison Alphonse Desjardins. Monument historique, découvrez résidence familiale d'Alphonse et d'Orimène Desjardins dans son décor de 1906, alors qu'elle servait de siège social à la première caisse populaire. L'exposition, l'empreinte d'un couple, nous révèle des aspects méconnus de leur histoire. Une belle histoire de coopération. Je suis contente. Je suis Sylvie Larouche du Mouvement Desjardins. Je siège au conseil d'administration en fait du mouvement. Et je suis contente d'être entourée des gens de la maison, des gens qui œuvrent à la maison Alphonse Desjardins. Alors, si ce prix est mérité grâce au vote des gens qui ont visité la maison Alphonse Desjardins, c'est merveilleux. Il y a une équipe multidisciplinaire à cette maison-là qui va des gens, des employés de soutien, des archivistes, des gens qui s'occupent de l'histoire, des gens qui s'occupent des collections. Alors, tout ce monde-là travaille très fort. Alors, je les félicite encore une fois. Mesdames, Mme Normand, Mme Boissonneau, Mme Chiasson, je ne la connaissais pas, Mme Chiasson. Mais c'est un vrai plaisir. Alors, je le reçois au nom de la Société d'histoire du Mouvement Desjardins. Et pour les gens du Mouvement Desjardins, le mouvement grossit, le mouvement est devenu très pan-canadien, très présent, très ancré au Québec. Mais se souvenir d'où on vient, c'est toujours important. C'est important pour un peuple, mais c'est important pour une entreprise aussi, comme le Mouvement Desjardins. Alors, merci. C'est un réel plaisir de le recevoir au nom de la Société d'histoire et du Mouvement Desjardins. Merci. Bonne soirée. Bon, alors, par chance que c'est les visiteurs qui votent, on aurait pu penser que c'était organisé, mais non, pas du tout, absolument pas. C'est pleinement mérité. Bravo à la Maison Desjardins. Et d'ailleurs, la Société historique Alphonse Desjardins nous réserve quelques belles surprises pour les prochains mois, les prochaines années, vous en saurez plus tard. Pour la catégorie boutique et galerie d'art, j'inviterai maintenant Jean Savoie, président d'Imago Communication. Imago, c'est notre firme graphique depuis, je ne sais même pas combien de temps. Je ne suis pas assez vieux pour le savoir. Et on a toujours été très bien servi avec Imago. C'est un plaisir de travailler avec Jean. Alors Jean, s'il te plaît, ça me fait plaisir de t'inviter à venir remettre le prochain prix. Alors, merci beaucoup, Richard. Si tu dis que tu n'es pas assez vieux pour t'en souvenir, imagine-moi. Sinon, je prends un coup de vieux. Alors, j'ai des petites notes, si vous permettez. Il me fait extrêmement plaisir d'être parmi vous ce soir pour souligner l'excellence des intervenants touristiques de la Chaudière-Appalaches. Le tourisme est un moteur économique important, surtout dans une région comme la nôtre. Riche d'un grand potentiel grâce à la présence du fleuve et des montagnes, d'un territoire fertile et d'une histoire touchante, on peut dire que la Chaudière-Appalaches n'a rien à en envier aux autres régions touristiques. Je tiens à souligner l'excellent travail que vous effectuez quotidiennement pour le rayonnement de notre belle région à travers le Québec. Plus personnellement, nous avons la chance, chez Imago Communication, de travailler avec des intervenants touristiques inspirants, possédant une offre de services de grande qualité. Merci de nous faire confiance afin de propulser votre image et vos produits. Ce soir, j'ai le privilège de présenter les nommés dans la catégorie boutique et galerie d'art. Les nommés sont... Catégorie boutique et galerie d'art. Les finalistes sont Atelier Galerie Nicole Deschênes-Duval, Boutique Rose-Hélène et Galerie Coup de cœur. Le lauréat, Atelier Galerie Nicole Deschênes-Duval. 50 ans de passion,
sculpteur spécialiste en sculpture d'enfants et d'adolescents, pièces uniques en bois, reproductions en bronze et en hydrostone. Les œuvres de Nicole Deschênes-Duval sont une hymne à la vie et se retrouvent au Canada, aux États-Unis et en Europe. Alors, je sais encore moins quoi dire. Là, c'est la troisième fois, c'est mon tour du chapeau. Alors, je suis prête à passer le chapeau avec plaisir. Je vous remercie beaucoup. Je remercie tous ceux qui ont voté. Et encore une fois, je vous souhaite la bienvenue à Saint-Jean-Port-Joli. Et venez nous voir. On vous aime beaucoup. Bonne soirée. Alors, j'aime bien ça, moi, un tour du chapeau. Je trouve ça intéressant. Puis, c'est beaucoup d'humilité pour autant de talent avec Madame Deschênes-Duval et qui est sculpteur spécialisé dans les sculptures d'enfants et d'adolescents, qui fait vraiment un très beau travail. Donc, j'invite maintenant Mme Sonia Pelletier, conseillère en communication graphique de Transcontinental, pour remettre le prix au lauréat dans la catégorie Festival et événements touristiques. Bonsoir. C'est un bonheur pour moi d'être ici ce soir avec vous pour célébrer l'excellence du travail des artisans touristiques de cette belle région qui est Chaudière-Appalaches. Je suis fière de représenter TC Imprimerie Transcontinentale en tant que partenaire prestige, et ce pour une 3e année consécutive. Nous sommes heureux de s'associer à cet événement puisqu'il récompense les efforts que tous y mettent année après année pour faire de cette belle région un détour incontournable. Félicitations. En plus, notre président fondateur, M. Rémi Marcoux, a un gros faible pour la région, puisqu'il en est natif. Et oui, il est de la région de Saint-Lambert. Alors, c'est un privilège pour moi et un plaisir de remettre le prix dans la catégorie Festival et événements touristiques. Les nominés sont... Catégorie Festival et événements touristiques. Les finalistes sont Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile et Festival Rétro de Joly. Le lauréat, Festival Rétro de Joly. Le Festival Rétro de Joly, c'est 3 jours de musique rétro, rassemblant sur scène des artistes amoureux de cette époque et des grands noms ayant marqué cette période musicale. Jeunes et moins jeunes seront comblés. Nous sommes énormément fiers de rapporter ce prix. Vous savez, on est en train de préparer notre 15e. Ça fait 14 ans qu'on travaille avec 250 bénévoles une fin de semaine de temps et qui pour accueillir 15 000, 16 000 personnes dans une fin de semaine. C'est-à-dire qu'une population comme Joly, qui a à peine 1000 habitants, il se réveille avec une population de 15 000 dans 3 jours. C'est quelque chose à gérer. Ça prend des bénévoles qui veulent et puis ça prend une volonté. Donc, merci beaucoup. On est réellement très heureux de gagner ce prix. Merci. Alors, Mme Moffett et M. Lecourt qui font partie de l'organisation. Alors, bravo Festival Joly qui nous fait revivre des beaux souvenirs des idoles qui ont bâti le Québec chaque année. Donc, 15 000 personnes dans cette petite municipalité. C'est vraiment tout un exploit. Et bravo Le Pinière aussi, donc c'est un gagnant local. Et j'inviterai maintenant M. Maurice Sénécal. Là, cette fois-ci, je vais l'inviter à titre de président nouvellement réélu à la conférence régionale des élus
à venir à l'avant pour remettre le prix au lauréat dans la catégorie hébergement camping. Monsieur Sénégal. Bonsoir à tous. Je vais être très bref. Pas comme mes amis français, je vais être bref. Pour moi, là, je peux vous dire que comme président de la Crèche Chaudière-Appalaches, et même comme préfet de la Nastrie-Aubinière, je suis très fier de vivre une soirée comme celle-ci. Et grâce, justement, à nos artisans, à ceux qui travaillent, nos entreprises dans le domaine touristique. Je suis fier de vous, et ça nous rend fiers de la région Chaudière-Appalaches. Continuez votre bon travail. Et une soirée comme celle-ci, je remercie d'office de l'Association touristique régionale de prendre le temps de souligner vos efforts et de souligner aussi votre succès. Et parce que je pense que c'est unique au Québec qu'on consulte la population comme on le fait actuellement. Alors, bravo à tous et j'ai hâte d'entendre qui gagne le prix. Catégorie hébergement camping. Les finalistes sont Camping des Aulnais, Centre de plein air Sainte-Apolline. Le lauréat, Camping des Aulnais. Le Camping des Aulnais dispose de 398 sites pouvant recevoir tout genre d'équipement de la tente au VR. Avec des sites ombragés ou ensoleillés, le camping situé sur la route 132 est axé sur la famille et vous offre une foule de services et d'activités qui sauront agrémenter votre séjour. Bonsoir à tous. C'est un honneur pour nous d'être lauréat encore cette année. C'est notre deuxième fois qu'on est lauréat. Camping des Aulnais, c'est une entreprise familiale. Comme vous pouvez le voir, mon père m'a mandaté pour venir ici. Ça fait déjà 10 ans qu'on est les propriétaires, puis je pense qu'on offre vraiment un beau service. On a tout le temps de plus en plus de demandes, fait que on pense que les clients aiment ça, puis c'est la recette gagnante. Fait que merci à tous. Alexandre Bernard, donc, vous voyez, c'est quoi une entreprise familiale? Tu vois ce que ton père t'a dit d'aller. En attendant d'avoir le contrôle. Ça, c'est bon aussi, ça. Mais je pense bien que tu vas l'avoir un jour. Donc, vraiment, c'est un camping qui, du maire de Lopinière, d'un bout à l'autre de la côte de Chaudière-Appalaches, à Saint-Roch-des-Launay, le dernier village avant d'arriver à la Pocatière. Magnifique camping, vraiment, qui développe des activités pour la famille. Alors maintenant, j'invite Mme Sylvie Larouche, présidente du Conseil des caisses de la région Québec-Ouest et Rive-Sud et membre du Conseil d'administration du Mouvement des Jardins, à s'avancer pour remettre le prix au lauréat dans la catégorie hébergement moins de 40 unités. Mme Larouche. On dirait que j'ai une double vie. Alors, rebonsoir tout le monde. C'est une belle découverte pour moi ce soir, ce gala-là, comme on dit. Je représente la région de Québec-Ouest et Rive-Sud. La région de Québec-Ouest, c'est l'ouest de la ville de Québec, à partir du boulevard Laurentien, et toute la région de Portneuf, ainsi que la Rive-Sud, le Grand Lévis, et ici dans Chaudière-Appalaches, en bas jusqu'à Lopinière. Alors, je découvre. Je vous connaissais par les caisses que je fréquente, et je découvre un dynamisme touristique vraiment fabuleux. Et puis là, j'ai déjà des notes pour aller faire des visites avec mes petits-enfants. Alors, on a comme un petit bagage là, de choses à visiter qui vont être bien agréables. Alors, je félicite le dynamisme de votre belle région. Et le prix maintenant pour les unités d'hébergement de moins de 40 logements. Catégorie hébergement, moins de 40 unités. Les finalistes sont Auberge La Marguerite, Auberge-restaurant chez Octave, Auberge-restaurant Maison du Grand Héron, Motel de la Falaise 1998. Le lauréat, Auberge La Marguerite, gagnant du Grand Prix du tourisme québécois. Lauréat régional 2012 et 2013, vote du public dans 2 catégories. L'Auberge La Marguerite vous invite dans une maison ancestrale à venir découvrir la Côte du Sud. Les hôtes, Jannick et Christian, sont toujours heureux de vous y accueillir.
Bon, ben, on est heureux de gagner cette année. On peut dire qu'on ne fait pas ça tout seul, parce que quand les gens arrivent, on a plein de belles activités à offrir. Puis c'est vraiment plaisant pour nous autres d'envoyer partout. On peut les envoyer au Musée de la Mémoire vivante, au Musée des Anciens Canadiens, chez Nicole. On a plein de belles choses, des croisières, la chance, tout ça. On a plein de belles choses dans notre région, puis ça nous aide énormément dans notre travail. Puis les gens apprécient beaucoup ce qu'ils voient dans la Côte-du-Sud. Merci beaucoup. On est bien contents d'avoir gagné. Il y a dit à Côte-du-Sud, mais comme dit un de mes beaux-frères préférés, c'est Chaudière-Appalaches, notre région. Merci, passez une belle soirée. Puis vu qu'on travaille en hôtellerie, je veux juste dire merci à toute l'équipe qui travaille pour nous servir. À soir, c'est nous autres congés. Merci. Alors, bravo Yannick et Christian. Donc, l'auberge La Marguerite, située à Lillet, on va dire même dans le secteur Lillet-sur-Mer, une jolie petite auberge, 6 chambres, qui plaît énormément aux visiteurs grâce aux précieux conseils de leurs hôtes. On en a eu un bon exemple tout à l'heure. Si j'écoute bien Mme Reproche tantôt, qui a quand même passé des messages, nous autres, cette année aussi, on a changé notre approche. Autrefois, on était un peu plus dans l'exploitation de la femme. J'avais avant moi jolie jeune femme en talons hauts qui remettait les certificats. Cette année, on a choisi un homme. On a pris un homme costaud quand même. Un homme qui débute. Un homme qui tient ses cheveux assez courts pour pas que son patron soit gêné. Un homme quand même qui a un beau look. Là c'est sûr que le nœud papillon, il challenge ses patrons. Là. Il est beau bonhomme. Peut-être que tu pourrais t'avancer un petit peu pour que les gens puissent te voir. Étant donné que je parle de toi. Alors, Frédéric Vachon, originaire de Saint-Georges, et stagiaire en ce moment à Tourisme Chaudière-Appalaches, donc un étudiant du Collège Bercy, qu'on est très heureux d'avoir avec nous. Et puis, Frédéric, on lui a dit qu'on y en ferait voir de toutes les couleurs ce soir. C'est pas fini encore, là. Il ne sait pas, il y a d'autres choses qui l'attendent. Et puis, la semaine passée, je dînais avec un professeur du Collège Médicis, qui maintenant aussi a des relations, somme toute, étonnantes dans le monde des sondages, chez Somme, Recherche et Sondages, et qui me disait, fais-y licher des timbres, il me dit qu'ils mettent ça, ces enveloppes. Là, j'ai dit, oui, mais Alain, j'ai dit, on n'enlève plus de timbres, les machines font ça toutes seules, les enveloppes se ferment. On cherche de quoi faire. En tout cas, là, pour l'instant, on a dit, certificat, fini l'exploitation de la femme, ça va être l'exploitation de l'homme. Alors, mais avant, on doit annoncer qu'on a une équipe gagnante à la table numéro 10. Alors, les gagnants à la table numéro 10, on a de l'Auberge des Moissons, Marie Clich, également de l'Auberge des Moissons, Tommy Malenfant et Nathalie Turcotte, de la Cache à Maxime, Olivier Bertillon, ainsi que Véronique Godreau de la Cache à Maxime, du CLD Robert Clich, Stéphanie Turgeon, Tourisme Nouvelle-Beauce, Francine Lucière et Diane Réaume de Tourisme Nouvelle-Beauce. Alors, on va vous remettre chacun une belle couverte pique-nique à l'effigie de Tourisme Chaudière-Appalaches. Juste pour vous dire, j'ai des administrateurs qui m'ont trouvé dur un peu et qui ont trouvé les questions pas faciles. Dans la vie, des fois, quand c'est trop facile, on gagne avec un petit peu moins de courage. Alors, l'année prochaine, les gens vont faire devoir d'aplomb en regardant le direct devant moi. C'est un petit peu gêné. En tant que vice-président de Tourisme Chaudière-Appalaches, on ne le nommera pas. Jean-François. Bon. Depuis combien d'années les bureaux de Tourisme Chaudière-Appalaches, c'est les bureaux? Alors, on occupe le 3e bâtiment et ça fait depuis 1981 que Tourisme Chaudière est situé dans la halte routière à Saint-Nicolas, en direction de Québec, et qu'on occupe donc un bureau d'information touristique et aussi à l'étage le siège social. En quelle année, je vais m'arrêter là-dessus, en quelle année a été fondé Tourisme Chaudière-Appalaches? En 1976. Ça a débuté à Frampton, dans la Beauce, et c'était à l'époque l'association touristique Beauce-Appalaches, qui est devenue l'association touristique du Pays de l'Érable, et il y avait une confusion avec la MRC de l'Érable dans le secteur du centre du Québec.
Et par après, ben, quand la région administrative Chaudière-Appalaches a été fondée, formée, et là, on est plus sûr de la date. Là. On pense que c'est 1986, alors c'est à peu près ça. Mais donc, on est là depuis... l'association touristique est fondée depuis 1976. C'est donc dire qu'en 2016, on va fêter notre 40e anniversaire. Et puis, je disais à ma présidente cette semaine qu'on devrait faire un party 1976 et que tout le monde s'habille à la mode de 1976. Ça, c'est peut-être des pantalons pattes éléphant. Et puis le reste, là, j'en passe parce que vous êtes au dessert, je ne voudrais pas vous faire peur avec ça. Bon, maintenant, un moment pour moi important. Donc, je veux souligner, on l'a fait tantôt, Esther, ma présidente, l'a fait souligner les anniversaires en Chaudière-Appalaches. Maintenant, j'inviterai mes collègues à tour de rôle à venir me joindre pour que vous les voyiez, entre autres, pour les féliciter. Et pour moi, ben, mes collègues, l'équipe de travail, c'est une de mes plus grandes fiertés dans mon travail de tous les jours à Tourisme Chaudière-Appalaches. On a vraiment une belle équipe, on a du plaisir ensemble. C'est le fun de travailler en s'amusant. Alors, j'appelle maintenant nos 5 ans d'ancienneté. Stéphanie Allard, qui est à l'administration et services aux membres, Sarah Moore, conseillère en communication, relations publiques. Je les invite à venir me joindre. Suivront ensuite nos 10 ans avec Patricia Côté, coordonnatrice à l'accueil et l'information, Louis Chamberlain aux affaires électroniques. Louis, où est Louis? Il est là, il s'en vient. On a les 15 ans maintenant. Alors, Marie-Christine Bigot, adjointe à l'accueil et l'information, et moi-même, donc, en juin, qui va fêter mon 15e anniversaire à Tourisme Chaudière-Appalaches. Puis là, maintenant, on rentre dans le sérieux, donc, avec Nicole Bélanger, qui a passé 20 belles années à la comptabilité à Tourisme Chaudière-Appalaches. Alors, Nicole. Et puis maintenant, notre vétéran, rien de moins que 30 ans, depuis 1984 à 2014, François Cloutier, alias Frankie Baby, directeur marketing. C'est ça votre ATR, des gens qui veulent vous offrir du service et performer. Alors, bravo à l'équipe. Alors, merci. Je pense que ça valait la peine. C'est un drôle de hasard, 5, 10, 15, 20, 30. On en avait un autre de 10 ans. On l'a refilé à l'Office de tourisme de Québec. En club, on se passe des bons joueurs, des échanges. Et là, éventuellement, l'ascenseur va revenir. Considération future sérieuse. Là. Pas rien qu'une douzaine de bâtons, comme ça se fait à certains endroits. Là. On va prendre quelque chose de majeur. Alors là, c'est petite surprise ou tradition. Donc, un coupon a été collé, encore une fois, on n'y pense jamais, hein, sur les sièges, sur les chaises. Et la personne qui a un petit collant qui dit qu'il est gagnant pourra repartir avec, on dit le centre de table. Je vois qu'il y a des centres de table. Alors peut-être vous vous ferez des amis, peut-être vous partirez avec tous les centres de table. Mais donc, à chaque fois, ben, on a des beaux centres de table qui sont très, très, très originaux. C'est le petit côté mise en forme, pause santé, on fait de l'exercice, on tourne sa chaise. Faites attention pour vous piquer avec les centres de table en retournant à la maison. Alors là, cette année, le printemps étant tactif, on n'avait pas de fleurs, on y est allé avec des cactus. Alors, on a fait des heureux encore, parfait. Jean-François, tu gagné? C'est un cœur? Ah, ça, c'est autre chose. Faut que tu trouves la personne qui fit avec le cœur. OK.
Tu peux te garder une petite jambe jusqu'à ce que tu retournes à la maison ce soir, peut-être aussi. Et maintenant, j'invite Daniel Galarneau, qui est coordonnateur, direction du partenariat et des programmes d'aide financière à Tourisme Québec, à dévoiler qui repartira avec le prix dans la catégorie Restauration, table des produits du terroir. Alors, Daniel. Merci Richard, c'est avec plaisir que j'ai accepté l'invitation pour remettre ce prix. Écoutez, moi, je suis arrivé à Tourisme Québec et j'arrive d'une autre région. Je ne connaissais pas la Chaudière-Appalaches et ça va faire mon 4e Grand Prix et j'ai appris à vous connaître et à vous apprécier. Je peux vous dire que vous êtes quasiment un pays avec des régions, tellement la région est grande et tellement elle est différente aussi partout. Ça fait votre force, ça fait votre couleur. Et j'y ai même découvert un fromage à mon nom, le Galarneau, qui est produit chez Cassis et Mélis à Saint-Damien-de-Bocqueville. Alors là, j'ai été comblé. Et je voulais aussi vous dire que j'ai appris à vous connaître, votre dynamisme, par le nombre de projets que vous avez présentés au Fonds de développement de l'œuvre touristique de Chaudière-Appalaches. Ça fait 4 ans, il y a quasiment une centaine de projets qui ont été déposés. Veux pas, on les lit, fait que j'apprends à vous connaître comme ça. Et puis, je vous dirais aussi que Tourisme Québec a lancé 2 stratégies, le Saint-Laurent et le tourisme hivernal. Je pense qu'il y a des entreprises ici qui vont être capables d'aller chercher du développement, parce que pas de développement, des fois, on avance un petit peu moins. Vous avez fait beaucoup, mais il y a encore à faire. Alors moi, je vous dis, lisez sur le site web du ministère, vous allez retrouver les 2 stratégies. Vous allez probablement être capable de trouver des éléments qui vont peut-être vous appeler pour amener à déposer des projets. Puis à un moment donné, nos outils vont être disponibles, puis ça vous sera diffusé pour que vous puissiez déposer des projets. Alors là-dessus, pour le prix restauration, table des produits du terroir, les finalistes. Catégorie Restauration, table des produits du terroir. Les finalistes sont Auberge des Moissons, Auberge la Marguerite, Auberge-restaurant Maison du Grand Héron, La Cache à Maxime, Restaurant La Boustifère. Le lauréat, Auberge des Moissons. L'Auberge des Moissons est un vestige dans une maison ancestrale construite en 1823 avec une vue imprenable sur la vallée de la Chaudière. Venez découvrir une table offrant les produits du terroir et goûter les spécialités. Tartare, filet mignon, crème brûlée. L'été, profitez des 2 magnifiques terrasses. Hey, merci beaucoup, merci. Je suis très heureuse. Je pense que c'était la 4e fois que nous étions finalistes. Alors, disons qu'on vous challenge, Madame de la Galerie d'art, et puis l'autre personne là, qui est à cette table-là. Je vous remercie beaucoup. Je suis très heureuse. En plus que c'est un restaurant qui est qui est en fait mon patrimoine, là, qui est dans une maison qui a été construite en 1829, où ma grand-mère y est née en 1901. Puis je vous dirais que le succès qu'on a, où est-ce qu'on en est rendu, ça se fait jamais seul. C'est grâce à Tommy Malenfant, qui est sommelier et maître d'hôtel, et puis Nathalie Turcotte. C'est grâce à eux si aujourd'hui on en est rendu là. Puis je vous remercie beaucoup. Je suis très, très heureuse d'avoir gagné ce prix-là. Merci. Bon, elle est très heureuse, nous aussi, quand les gens sont heureux comme ça. Et quand on persévère, hein? C'est pas la première fois que je vois des gens, des fois on veut se décourager, on n'a pas gagné après 1 fois, 2 fois, 3 fois, bien là, la 4e fois, ça y est. Et puis, je les ai rencontrés dans une rencontre en Beauce récemment, la semaine dernière, puis je vous dis qu'ils voulaient gagner, puis ils voulaient me le faire dire qu'elle allait gagner. Je leur ai pas dit, mais ce soir, c'est fait. Bravo. Donc, l'Auberge des Moissons, c'était Marie Cliche, qui est propriétaire.
Une très belle découverte en Beauce, à Vallée-Jonction, un gîte et un superbe restaurant avec terrasse qui offre une belle vue sur la rivière Chaudière. Et en plus de ça, une équipe dynamique, tissée serrée, comme vous pouvez voir. J'invite maintenant Mme Chantal Gilbert, conseillère relations avec le milieu d'Hydro-Québec, à s'avancer pour nous dire quelques mots et nous dévoiler le lauréat dans la catégorie ressources humaines, superviseur touristique. Mesdames et messieurs, Hydro-Québec est un fier partenaire des Grands Prix du tourisme de Chaudière-Appalaches. Et cette année encore, je suis impressionnée de constater à quel point les finalistes sont passionnés et énergiques. Alors, il a été question de statistiques tout à l'heure. Alors, permettez-moi de vous donner quelques chiffres qui vous aideront peut-être à vous démarquer dans votre offre touristique. Vous savez sans doute qu'il y a de plus en plus de propriétaires de véhicules électriques au Québec qui adorent se promener dans les régions touristiques. Il y a maintenant 1500 membres du circuit électrique, un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques au Québec. En mars dernier, il y a eu 1150 recharges effectuées et sur les 250 bornes qui sont installées au Québec à ce jour, il n'y en a que 2 dans la région Chaudière-Appalaches. Alors, c'est un pensez-y bien. Et maintenant, place à la mention du superviseur touristique. Mention superviseur touristique. Le lauréat, Jocelyne Arton-Chouinard, La Roche-à-Veillon. Jocelyne Arton-Chouinard travaille depuis 24 ans au sein de La Roche-à-Veillon. Son sourire et sa bonne humeur sont des gages de succès dans ce qu'elle entreprend. Les réalisations de Jocelyne sont multiples dans la dernière année. On ne peut qu'admirer sa grande implication dans la gestion quotidienne du restaurant, qui est une réalisation qui mérite d'être soulignée. Accueillir presque 1000 personnes dans une journée relève d'un exploit pour un restaurant saisonnier. Bravo, Jocelyne. Bonsoir. Inutile de dire que je ne suis pas vraiment dans ma zone de confort. Donc, je vous demanderai d'être compréhensif si jamais j'ai des mots qui se bousculent à la sortie. Tout d'abord, je voudrais féliciter Tourisme Chaudière-Appalaches pour l'élaboration des Grands Prix du tourisme. Merci à toutes et chacune des personnes qui ont investi leur temps et leur énergie. On peut facilement imaginer la somme de travail que nécessite une organisation de cette envergure. Oh, je vais reprendre mon souffle un petit peu. Merci au jury qui a arrêté son choix sur ma candidature, mais la façon que je peux voir, j'étais la seule, donc ils n'ont pas trop eu l'embarras du choix. J'aimerais par la même occasion féliciter toutes les autres personnes qui ont été mises en nomination, et il n'y en a pas d'autres, donc il n'y a pas de problème là. Un merci très spécial aux dirigeants de la Commission touristique du Port-Joli pour avoir soumis ma candidature. Le représentant ce soir est M. Frédéric Bernier, qui est président de la corporation. Merci d'être là, Frédéric. Comme vous le savez sans doute, la Commission touristique du Port-Joli, c'est un organisme à but non lucratif, ce qui est plus communément appelé La Roche-à-Veillon. C'est un organisme à but non lucratif et ses dirigeants sont des gens bénévoles. Et dans le cas présent, des bénévoles engagés. Des gens qui mettent autant de cœur et d'énergie que s'il s'agissait de leur propre entreprise. C'est pourquoi je me sens choyée et reconnaissante envers mes employeurs. Merci pour la confiance et pour votre appui. J'espère toujours être à la hauteur. D'ailleurs, l'emploi que j'occupe pour la commission touristique est un poste qui me comble au plus haut point. C'est un poste à laquelle on pourrait donner 1001 descriptions de tâches, mais celle que je préfère, qui est la plus simple, c'est le poste qui me permet d'être à l'écoute des gens, de pouvoir les accueillir, les recevoir. C'est le poste qui me permet aussi que les gens se sentent bien chez nous et qu'ils aient le goût d'y revenir. Ce qui m'amène à intervenir à plusieurs niveaux. Accueil, service à la clientèle, qualité de la nourriture, gestion du personnel, certaines tâches administratives. Toutes mes journées sont bien remplies et très diversifiées. C'est vraiment un plaisir. Il y a un dicton qui dit que lorsqu'on
fait un emploi que l'on aime et qu'on apprécie, on ne va jamais travailler. Donc, même si ça fait plusieurs années que je suis à l'emploi de la commission touristique, je n'ai pas beaucoup de journées de travail à mon actif. En terminant, il y a une personne que je veux absolument ne pas oublier de remercier, car c'est en bonne partie, grâce à elle, que le travail est si intéressant et valorisé. Il s'agit de notre directrice générale, qui, en plus de ses compétences de leader et de gestionnaire, cumule de grandes qualités humaines. Son optimisme à toute épreuve, sa bonne humeur contagieuse, sa disponibilité hors du commun, et j'en passe, pour en arriver à ce qui, selon moi, fait sa force, une expression qui est peut-être pas très glamour, mais ça dit bien ce que ça dit. Elle est parlable. Donc, communication, communication et communication. C'est la recette gagnante. Merci, Nancy. Alors, j'ai été nommée employée touristique de l'année. Vous pouvez constater qu'une seule personne ne peut pas être gagnante. Ce prix, c'est la somme de toutes les personnes qui travaillent pour un but commun, en y mettant toute leur bonne volonté, que ce soit l'administration, la directrice générale et tous les autres employés qui ne sont pas présents ici ce soir, mais tout aussi indispensables. Alors, je profite aussi de l'occasion qui m'est donnée pour vous inviter chez nous cet été. Nous fêtons notre 50e anniversaire et ça nous fera vraiment plaisir de vous recevoir à La Roche-à-Vaillant. Merci à vous tous et passez une belle fin de soirée. Alors, Mme Arton-Chouinard, qui elle aussi fête 50 ans de métier à La Roche-à-Vaillant. La Roche-à-Vaillant, c'est également, bon, c'est un théâtre d'été bien connu, mais c'est également le restaurant La Boustifère qui propose un excellent menu canadien aux saveurs d'autrefois. On dit celui de nos grands-mères. Alors, n'y manquez pas, allez-y. Il va y avoir de l'action tout l'été. Ça ouvre à la fête des mères, alors vous avez le temps de vous préparer pour y aller en groupe. Donc, Mme Arton-Chouinard, elle disait elle était seule. Bon, en même temps, c'est parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui a osé compétitionner avec Mme Arton-Chouinard après 50 ans de métier, puis dire des aussi belles paroles sur son travail. Je la félicite. Je salue également Nancy Carrier. Je partage tout ce que j'ai entendu sur Nancy. Alors, oui, je pense que c'est important d'avoir du personnel qualifiés qui font la différence dans nos entreprises touristiques et je vous encourage à bien les entourer, leur donner les outils nécessaires pour performer. Donc, maintenant, avant d'arriver au prix le plus attendu de la soirée, j'aimerais remercier la chef Céline Turgeon et sa brigade de la Bouche B, un restaurant et traiteur situé à Saint-Sylvestre dans un cadre champêtre. Alors, merci à Mme Turgeon et son équipe pour l'excellent repas. Je tiens également à remercier Patrick Penneau d'ICOM à la réalisation de notre vidéo. Donc, Patrick, on ne compte plus les années avec toi, c'est rendu une annuelle. Merci, on l'apprécie, tu fais un excellent travail. Donc, Patrick d'ICOM, situé à Lévis. Merci. Merci aussi à la troupe Dans le temps de Saint-Gilles qui nous ont donné une petite démonstration théâtrale et qui fait également de la comédie musicale. Donc, rappelez-vous qu'ils sont disponibles dès cet été. Merci à l'équipe de l'Office et le CLD de Lotbinière pour leurs précieux conseils dans l'organisation du gala de ce soir. Ils ont de l'expérience et ils se sont assurés qu'on ait tout ce qu'il y a de meilleur à vous proposer aujourd'hui ce soir. Merci également à Sarah Moore, conseillère en communication et relations publiques, pour la coordination du concours, l'organisation de ce gala. Il y a tous les employés qui travaillent fort à la réalisation au support de ce que fait Sarah pour organiser tout ça. Alors, merci à vous aussi. J'invite maintenant notre présidente, Mme Esther Normand, pour présenter le prix de la personnalité touristique de l'année. Alors, Esther, s'il te plaît.
encore une fois, bonsoir. J'espère que votre soirée jusqu'à présent est plus agréable. Je vous rappelle que dans mon allocution d'ouverture, j'ai dit qu'on ne remettrait jamais en question la tenue du gala des Grands Prix du tourisme. Et vous aurez remarqué que tous les discours qu'on a eus depuis tout à l'heure, les gens nous disent tous que c'est une opportunité, justement, pour apprendre à connaître les entreprises touristiques qu'on a dans notre région. Ne serait-ce que pour cette seule raison-là, on ne remettra jamais en question la tenue du gala. Alors, je suis présentement invitée ici à vous présenter, en fait, pour la présentation pour le dévoilement plutôt du nom de la personnalité touristique de la Chaudière-Appalaches. Je vous explique de la façon dont ça fonctionne. C'est que ce sont les administrateurs de Tourisme Chaudière-Appalaches qui sont invités à proposer le nom d'une personnalité ou de personnalités pour souligner en fait leur engagement, leur passion, l'excellence et surtout leur rôle d'ambassadeur émérite de la région. Alors, sans plus tarder, on va présenter la personnalité touristique. Prix de la personnalité touristique de l'année. Les lauréats, Nancy Lemieux et André Engelhardt, Auberge des Glacis. Le couple Nancy Lemieux et André Engelhardt a changé de cap en 2006, frottant la plume de la porte. Dans leur auberge, ils vous invitent à découvrir un endroit enchanteur dans une ambiance chaleureuse, le tout autour d'une table gastronomique de fine cuisine préparée avec les bons produits de la Chaudière-Appalaches. Le service à la clientèle a toujours été primordial pour Nancy et André. Ils ont bâti leur réputation sur cette force grâce à un accueil exceptionnel et personnalisé. L'Auberge des Glacis est devenue l'un des intervenants touristiques majeurs dans la région de la Chaudière-Appalaches. Il est donc important de reconnaître les efforts colossaux déployés par les deux propriétaires pour faire connaître leur établissement et le savoir-faire des gens d'ici. L'Auberge des Glacis célèbre son 25e anniversaire cette année avec une programmation surprenante et empreinte de créativité. Nancy et André se démarquent par leur audace et leur professionnalisme. Ils trouvent toujours une façon de faire rayonner la Chaudière-Appalaches et nous en sommes fiers. Comme André était lecteur de nouvelles avant, c'est toujours lui qui fait les discours, mais là, j'ai pas eu le temps de lui parler aujourd'hui. Alors, c'est un grand honneur pour nous d'être ici ce soir et aussi de recevoir ce prix. Je suis très émue parce qu'être nommée personnalité touristique de l'année, bien, ça arrive à point. Parce que depuis quelques années, c'est un petit peu plus difficile dans le secteur de l'hôtellerie et il faut innover, il faut trouver des nouvelles idées tout le temps pour attirer la clientèle. Alors, une belle petite tape dans le dos comme ça, aujourd'hui, ça fait vraiment, mais vraiment plaisir. Alors, j'ai une pensée aujourd'hui pour le manoir des Érables, pour le manoir de Tilly. J'ai une pensée aussi pour monsieur et madame Gagnon, qui ont été... excusez, je pensais pas que ça m'émeuvrait autant. Alors, qui ont été hôteliers pendant plus de 40 ans. Être aubergiste, c'est une vocation. On en sait quelque chose. Nous, on était journalistes avant. On était donc pas du tout dans le secteur hôtelier. Après 8 ans à la barre de l'Auberge des Glacis, on peut dire maintenant, mission accomplie, on fait partie de l'industrie touristique de Chaudière-Appalaches. Alors... Alors, on ne serait pas ici aujourd'hui. Nous, on a acheté l'auberge en 2006. Et à ce moment-là, le chef Olivier Raffestin a décidé d'embarquer avec nous dans l'aventure. Alors, merci Olivier d'être avec nous, de concocter ta table à partir de 55 produits de Chaudière-Appalaches. C'est un défi et tu le relèves avec brio. Merci à sa conjointe Danielle qui était avec nous en Abitibi-Témiscamingue à l'époque de Radio-Canada et qui est maintenant au Musée de la Mémoire vivante et qui est installée ici et qui est avec le chef d'ailleurs. Alors Danielle nous a donné un bon coup de pouce et maintenant elle anime des soirées thématiques à l'auberge comme le Pollux Band on fait des spectacles à l'auberge et tout ça et c'est Danielle qui anime maintenant ces soirées-là. Ensuite, nos enfants, Audrey Jade qui a reçu le prix de relève touristique en 2011. Florence qui est trop petite pour être ici, mais qui était bien fâchée de ne pas être là. Ensuite, merci à Diane, notre directrice générale. Diane, elle habitait à Briqueville. Elle a laissé son emploi
Son conjoint aussi se sont établis à l'Îlet-sur-Mer avec la famille, tout ça. Alors, c'est vraiment pour changer de ville, changer de vie. Alors, on apprécie beaucoup que tu sois avec nous, Diane, à l'auberge. Merci à nos 24 employés. On est rendu à 24 employés à l'auberge des Glacis, dont la plupart travaillent toutes les fins de semaine. Alors, c'est une rétention aussi pour garder nos jeunes dans notre région. Avant, ils partaient après la fête du travail, puis ils revenaient en juin. Maintenant, ben, ils restent à l'année, puis ils se font des chums dans la région, donc ils restent en Côte-du-Sud. Ensuite, voilà, nous autres, en 2010, on a fait un gros projet d'agrandissement. On a agrandi l'auberge, et puis depuis 4 ans, donc ça a été notre plus beau projet, mais aussi notre plus grand défi. Là, on peut dire que c'est mission accomplie. Maintenant, on a atteint un beau plateau, là, ça va bien, puis on est sur une belle lancée pour poursuivre. Alors, je voudrais remercier aussi les gens de chez Desjardins et de chez Mallette, qui, sans eux, on n'aurait pas réussi à passer au travers tout ce gros projet-là. Et merci aux gens de Tourisme Chaudière-Appalaches pour nous avoir appris l'industrie touristique. Alors, je ne sais pas combien de fois que j'appelle Louis pour me faire expliquer c'est quoi Google Analytics, Facebook, etc. Monsieur Frankie Baby, maintenant, je sais que Monsieur François s'appelle Frankie Baby. Alors, à chaque année, je le rappelle pour m'expliquer comment ça fonctionne la pub coop, parce que je m'en souviens jamais. Merci à Richard qui répond à mes questions à chaque fois. Merci à Sarah de faire connaître si bien la région de Chaudière-Appalaches auprès des médias. Et merci à toute l'équipe, Nicole, Marie-Christine, Patricia, tout le monde. Et je voudrais aussi remercier Jean Saint-Pierre de l'Office du tourisme de l'Îlet. Et ce soir, je suis émue parce que c'est la première fois qu'on reçoit un prix depuis qu'on est aubergiste et que M. Jocelyn Carrier n'est pas dans la salle. Nous, Jocelyn Carrier, on le connaît en Abitibi-Témiscamingue. On l'interviewait comme journaliste. Alors, il était là la première année où on a gagné. Et ça nous a vraiment, ça nous a vraiment fait plaisir de le voir à chaque année depuis 8 ans. Alors, mais il doit sûrement être avec nous ce soir, puis je lui dédie ce trophée-là. Ce trophée. Je n'ai pas gagné de trophée, mais un beau prix. Merci tout le monde. Juste un petit mot. Évidemment, on est surpris, on est très, très fiers quand même du prix, la reconnaissance qu'on a eu des gens dans le milieu concernant donc, ce prix personnalité-là. Aussi, bon, Nancy avait quand même des très bons remerciements, mais ma pensée, dans un premier temps, moi, va beaucoup vers Nancy, ma conjointe. Je sais qu'elle ne peut pas aimer ça, c'est ce que je veux dire. Mais je tiens quand même à souligner, et à gros traits quand même, le travail assez colossal que Nancy fait tous les jours. Grâce à sa générosité, son sourire communicatif, son organisation, parce que Nancy, c'est quelqu'un de très organisé. Tous les matins, on a une liste, puis on a des points précis à remplir. Et à sa joie de vivre, et aussi à son honnêteté, et surtout à son authenticité. Je vous dirais qu'il y a 8 ans, depuis 8 ans, j'ai l'impression que ça s'est passé comme un peu à vitesse grand V. Il s'est passé beaucoup de choses. Parce qu'avec Nancy aussi, ça bouge rapidement. Donc, il y a 8 ans, c'est là qu'on a décidé de laisser nos carrières respectives. Pourquoi? La question qu'on s'est posée, qui a fait le déclic, c'est est-ce qu'on se voyait encore journaliste dans 10 ans? Et à ce moment-là, je vous dirais qu'on s'est dit peut-être pas. Et par la suite, on s'est dit, bon, si vraiment on avait l'intention de se lancer en entreprise ou comme aubergiste, il ne fallait pas attendre la retraite, parce que je pense qu'il faut quand même aussi être un peu encore en forme et avoir beaucoup de vigueur pour partir un tel projet. Et c'est ce qu'on a fait. Puis avec Nancy, c'est toujours très rapide. Parce que la journée qu'on a décidé qu'on vendait notre maison, le lendemain, elle était vendue. Et le mois d'après, on laissait nos emplois et on déménageait dans la région ici et on n'avait pas encore trouvé d'auberge. Mais on était confiants. Parce que c'est ce qu'on avait décidé, qu'on était passionnés. Et finalement, donc, on est tombé évidemment sous le charme de l'auberge des Glacis dès qu'on l'a vu. Et moi, je suis originaire de l'Abitibi-Témiscamingue, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, je me considère comme un véritable ambassadeur de la région de la Chaudière-Appalaches et plus particulièrement de la région de Côte-du-Sud. Ça me tient beaucoup à cœur. Et nous deux, on s'implique beaucoup, moi et Nancy, pour justement faire connaître davantage la région et lui permettre d'avoir une meilleure identité.
Alors, je remercie moi aussi sincèrement beaucoup Tourisme Chaudière-Appalaches pour le travail accompli. Et je félicite également tous les lauréats, mais aussi je félicite également tous les finalistes ce soir. C'est grâce à vous également si on est capable aussi de dire que la région de Chaudière-Appalaches est une région, une destination incontournable. Alors, bonne fin de soirée et merci encore une fois. Alors, c'était les personnalités touristiques. Comme vous pouvez comprendre, on n'était pas capable de les séparer. C'est à qui on donne, c'est à Nancy, c'est à André. Les deux sont très impliqués. André, président de Tourisme Lillet, donc le secteur Côte-Sud. Nancy est impliquée dans les réseaux des arrêts gourmands, mettre en valeur les produits du terroir, les bonnes tables du coin. Et puis, dans le fond, je vous dirais que s'ils sont rendus là, c'est peut-être à cause de leur fille, parce qu'il faut se rappeler que c'est Audrey Jade qui a gagné le prix de la relève. Habituellement, c'est les parents qui montrent aux enfants, mais dans ce cas-là, je me pose des questions. Sûrement qu'Audrey Jade a contribué d'une certaine façon à faire de ce qu'ils sont. Pour moi, c'est un coup de cœur, c'est un exemple du travail de ce qu'on souhaite dans nos petites entreprises. Ce sont des petites entreprises familiales, quand même 24 employés en haute saison. Bravo, c'est un exemple, des gens bien impliqués. Alors, je pense que c'est bien mérité. Je suis très heureux pour eux. Et puis maintenant, ben, écoutez, on est déjà dans le dernier droit, le moment où je dois vous souhaiter une belle fin de soirée. On a terminé la remise des prix. Mais ne quittez pas tout de suite, restez ici, on est en bonne compagnie, ça me fera plaisir d'aller discuter avec vous. J'espère que vous ferez pareil. On laisse toujours un petit temps pour que les gens puissent se voir, se visiter, pour apprendre à se connaître dans la Chaudière-Appalaches. Merci encore d'être venus en aussi grand nombre, ce fut très apprécié, je pense qu'on a passé une belle soirée. Et repartez chez vous en vous disant que le banc de neige va fondre tantôt et puis qu'on va avoir des périodes plus clémentes pour accueillir les touristes, avoir du plaisir et répandre la bonne nouvelle qu'on est une région touristique dynamique. Merci à tous. Bonne fin de soirée.